Yo les gars, c'est Coach Tony Montaigne. Alors aujourd'hui, on a prévu parler de 4 aliments qui vont booster votre testostérone. Et oui, c'est vrai que je me sens pas bien, mais j'ai tenu à vous faire cette vidéo rapide là, pour vous montrer à quel point ces aliments sont importants pour nous les hommes. Ces aliments sont importants pour notre masculinité. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les incorporer dans notre alimentation, mais les gars, suivez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez que quand vous allez consommer ces aliments, votre taux de testostérone va augmenter de fou. Sans plus tarder, let's go! Avant tout propos, ces aliments qui ont été sélectionnés là sont des aliments qui sont trouvables un peu partout, que ce soit en Afrique ou à l'extérieur. Voilà, c'est pourquoi j'ai sélectionné ces aliments là. Du coup, l'aliment numéro 1, la viande de bœuf les gars. La viande tout court si vous voulez. Consommez assez de viande. Vous savez pourquoi? Parce que la viande de bœuf contient des protéines, la viande de bœuf contient du zinc, la viande de bœuf contient des gras saturés. Et tout ça concourt au bien-être du niveau de testostérone dans le corps. Ah oui les gars, consommez de la viande. Mais sachez consommer de la viande, c'est très important. Vous pouvez consommer de la viande midi, après-midi, même en soirée. Mais sachez accompagner ça, hein les gars. Donc, vous voyez que quand nos ancêtres partaient déjà à la chasse, tout ça, la viande qu'ils mangeaient les permettait d'être toujours vivaces, les permettait toujours de satisfaire les désirs sexuels de leurs femmes. Le fait de consommer aussi les viandes rouges les permettait d'être toujours au top. Donc, la viande de bœuf est toujours une meilleure option pour augmenter son niveau de testostérone. Voilà. À l'inverse, si vous ne consommez pas de viande, vous allez voir malheureusement votre niveau de testostérone baisser. On ne sait pas ce que Dieu a mis dans la viande, mais c'est ça les gars. Consommez de la viande. Sachez consommer de la viande toujours, c'est très important. On ne mange pas de la viande à n'importe quelle heure. Surtout trop tardivement la nuit les gars, parce que l'organisme aura du mal à digérer. Voilà. Et ça dépend aussi des organismes, de tout un chacun. D'autres arrivent facilement à digérer la viande, d'autres pas. Vous voyez un peu? Donc sachez faire la part des choses. Aliment numéro 2, les avocats. Et ça c'est mes préférés les gars. Pourquoi je dis que c'est mes préférés? Parce que notre père, depuis l'enfance, chaque 2-3 jours, nous faisait manger de l'avocat au petit matin. Et c'était l'un de ses fruits, l'un de ses aliments favoris. Parce que au petit déj, s'il n'y avait pas d'avocat, mélangé avec peut-être des œufs ou on appelle ça des condiments, les oignons, les tomates, ce genre de choses, c'est que c'était pas le petit déjeuner. Alors, je l'ai adopté parce que j'ai constaté qu'il avait un bon niveau de gras. Par bon niveau de gras, je parle de bon niveau de cholestérol. Et figurez-vous que l'avocat a en son sein une acide qui s'appelle l'acide oléique qui se permet de diminuer le taux de cholestérol et d'augmenter le bon taux de cholestérol dans l'organisme. C'est pas bien tout ça les gars. Beaucoup de personnes ne savent pas ça parce qu'ils ne s'intéressent pas à l'avocat. Les gars, faites aussi les recherches. Vous allez voir que vous allez tomber sur des pépites. En plus de ça, l'avocat est constitué de vitamine B6, de potassium et de zinc. Ces éléments là, les trois réunis, vont vous permettre d'avoir un bon niveau de testostérone dans le corps les gars. Donc vous voyez que l'avocat est un aliment à ne pas négliger. Totalement. Je vous conseille 10 sur 10. Si vous pouvez manger, même dans la semaine, 4 jours sur 7, easy quoi les gars. Easy. Si vous en trouvez, consommez. En tout cas, de toute façon, j'ai pas encore vu d'études qui vont dire que l'avocat, voilà, consommer à outrance, sera mauvais pour le corps ou le cœur, je sais pas. Mais moi, je le consommais déjà depuis tout petit, parce que chaque jour. Donc les gars, moi, à mon niveau, j'ai pas eu de problème sur tout. Mais je vais vous conseiller peut-être de consommer 3 à 4 fois dans la semaine, les matins. Si vous voulez aussi les soirs. Au cas où, si vous avez des choses lourdes à manger, substituez ça par de l'avocat avec de la tomate, de l'oignon et tout. Voilà, vous prenez ça, vous allez dormir tranquille. Donc les gars, consommez beaucoup les avocats. Aliment numéro 3, le gingembre. Vous savez, lui, on va pas rentrer dans les détails, on va pas trop rentrer dans les non, vitamines, tant. On le sait très bien, on le sait très bien. Le gingembre a ses atouts qui sont aphrodisiaques. Consommez le gingembre sur une semaine, 2 semaines, les gars, vous verrez vous-même les résultats, sans trop forcer. Parce que le gingembre, déjà, apporte le bien-être au corps en général. En plus de ça, il booste le système immunitaire. Suite à cela, il augmente votre niveau de testostérone comme pas possible. Et comme je le disais tantôt, c'est de le consommer assez régulièrement pour voir ses résultats, pour voir ses effets. Les gars, c'est pas une potion magique, mais c'est un cheat code. Consommez le gingembre. Et petite recette pour vous, vous êtes mes gars, donc je vous donne une petite recette. Mélangez du gingembre avec du miel. Si vous voulez, prenez ça chaque matin avec du thé. Vous allez me remercier après les gars. Utilisez ça à outrance.
différence parce que le gingembre, déjà, il est bon. C'est pas comme on était petit avant, on évitait les jus de gingembre. Comme chez nous, on appelle ça le nyamakou en griffe. Moi, quand j'étais petit, j'aimais pas le nyamakou. Et les gars, après, j'ai aimé le nyamakou. Pas quelqu'un qui m'a forcé. J'ai aimé le nyamakou parce que, arrivé un moment, quand j'ai commencé à le consommer, j'ai vu les bienfaits que ça avait sur mon corps suite à cette consommation-là. Donc, les gars, n'hésitez pas à consommer du gingembre, consommer du nyamakou, c'est très important. Quatrième aliment, oui, ça c'est la base des bases, les œufs. Je n'ai pas commencé par les œufs parce qu'il y a d'autres aliments à découvrir, il y a d'autres aliments à énumérer. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez me dire non mais bon, il fallait commencer par les œufs et tout. Voilà, les gars, les œufs aussi sont très importants dans la production de testostérone parce que de base, il est composé de vitamine D, de protéines, d'oméga 3. Vous voyez un peu les gars, l'œuf a quand même une structure complète pour vous permettre d'avoir un bon niveau de testostérone. Et oui les gars, ça c'est sans abuser. Vous voyez pourquoi, que ce soit nos dévanciers, nos ancêtres de la musculation ont toujours consommé les œufs crus ou ont toujours fait des régimes à base d'œufs et tout et tout. Vous voyez un peu l'esprit les gars. Bon, concernant moi, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, les œufs crus, c'est pas trop mon fort. Et voilà, je sais que vous aimez ça. Ceux qui aiment ça, faites ça les gars, il n'y a même pas de souci, consommez les œufs crus, mais pas trop en grande quantité parce que si vous ne dépensez pas assez d'énergie, ne consommez pas assez d'œufs crus. Les gars, ne faites pas ça. Voilà, ceux qui consomment assez d'œufs crus, ce sont des bodybuilders ou des personnes qui font de la musculation mais qui consomment assez d'énergie. Si vous ne consommez pas assez d'énergie, les gars, s'il vous plaît, ne consommez pas assez de cru parce que l'organisme ne va pas pouvoir peut-être synthétiser l'apport en protéines que vous allez lui donner parce que ça sera brusque les gars. Donc faites très attention par rapport à ça. Et sachez aussi que le jaune d'œuf contient du zinc. Or le zinc aide à la synthétisation de la testostérone. Ah oui, c'est magnifique tout ça les gars, je sais, c'est magnifique. Donc consommez les œufs, mais pas à outrance les gars. Sachez consommer les œufs. Petit bonus pour vous mes gars. Vous êtes mes gars, donc petit bonus. Alors il y a aussi le flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont principalement composés de vitamine D qui aide aussi au bon taux de testostérone dans le sang. Il y a aussi un élément, avénacoside. L'avénacoside permet au testostérone de se promener librement dans l'organisme. Donc quand vous consommez assez de flocons d'avoine, vous avez cet élément là qui va permettre à votre testostérone d'être un peu redirigé un peu partout, sans blocage si on peut dire. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à consommer le flocon d'avoine, que ce soit en soirée ou en matinée. Vous savez que c'est très bon, même au goût les gars. Donc c'était un peu ça. C'était coach Tony Montaigne. Likez, partagez, abonnez-vous. Les brûleurs de gras sont disponibles, les masses gainers sont disponibles. Le programme PDF, prise de masse, perte de poids, tout est disponible les gars. Comme j'aime si bien le dire, il n'y a pas que Hulk qui se transforme. Rentrez dans mes DM, écrivez-moi, on est ensemble les gars. C'était coach Tony Montaigne.